comme il veut, et en ce moment-là, soit on l'appelle devant la justice puisqu'il sort des règles de l'art, soit on le suit puisque ses militants le suivent, mais dans une discipline connue, ou bien, il faut évaluer. Mais lui, en tant que quelqu'un qui a choisi d'être opposant, d'aller vers le palais, à chaque fois, il va rappeler que c'est le tchakas. Bomedougé palais, comme il disait. Donc, c'était un tchakas qu'il faisait. Donc, c'était une manière de faire un clin d'œil au palais. C'est pour signaler là où il voulait aller. Et finalement, il est arrivé. S'il ne le disait pas, il n'aurait jamais arrivé. Donc, il faut toujours avoir l'objectif devant soi. Mais entre l'avoir et le vouloir, il y a à manger et à boire, il y a des chemins à faire. Donc, partant de tous ces éléments, je dis encore, à qui la responsabilité? À qui la faute? Nous sommes devant des situations les plus graves que le Sénégal a connues. Si toutefois... Oh, là, on exagère là. Si toutefois c'est interdit, je dis si toutefois c'est interdit, si toutefois l'État ne revient pas à la raison, je dis en ce moment-là, ça sera pire que le 23 juin, et je pèse mon mot puisque le 23 juin était organisé ici, et je le dirai de la même manière, et j'étais à la première ligne quand Moustapha Niasse avait sa... Pendambaou se souvient, comment dirais-je, ainsi que Mansour Djamil Si. Nous étions les trois, après que les états-majors de l'opposition ont été enlevés par leur garde-corps, nous étions restés, nous les trois, Penda se rappelle, et on a bravé durant toute la journée, comment dirais-je, les forces de répression. Et quand j'ai entendu qu'on vous a attaqué, vous étiez au plateau, j'ai quitté aussitôt l'Assemblée pour venir et s'asseoir à côté de toi, ici au plateau, pour dire que le combat aussi se mène ici. Nous les attendons. S'ils veulent nous attaquer, qu'ils viennent. Donc, c'est le même combat. Ce n'est qu'un rappel et ce n'est qu'une consistance. Ce n'est qu'une continuité. Une continuité, donc, justement. Parce qu'en vous entendant parler, on a l'impression que l'interdiction d'une marche était une chose carrément inédite au Sénégal. Mais non, on en a connu le Sénégal, les interdictions de marche, notamment sous Abdoulaye Wade. Là, rien n'est nouveau au soleil. Mais je dis, le nouveau, c'est l'évolution. Quand on évolue et que certains disent non, on n'évolue pas, on reste, il faut encore reculer, c'est là le danger. Abdoulaye Wade était une étape. Abdou Diouf était une étape, Senghor était une première étape. Aujourd'hui, on doit encore connaître plus. N'oublions pas que Macky Sall est né après l'indépendance. On attend de lui beaucoup de choses. On n'attend pas ça de lui. C'est un homme qui a été formaté dans la gauche. Donc on attend de lui d'être révolutionnaire. La révolution ou le révolutionnaire commence et termine par la vérité. Donc, il a été élu également pour veiller sur la sécurité des Sénégalais. Mais sécurité, veiller sur la sécurité... La sécurité est menacée, c'est à dire de prendre responsabilité. La meilleure manière d'insécuriser un pays, c'est de bafouiller la Constitution, et le Burkina Faso est là. Pour donner l'exemple, un pays qui était... mais je vous en prie, la Constitution, elle est indivisible. Ce n'est pas seulement je veux rester, c'est encore je ne veux pas respecter. C'est-à-dire, il y a une phase qui s'appelle rester au pouvoir, il y a une autre partie qui veut dire je ne respecte pas les lois, vous respectez les lois, est faite pour les faibles, comme disait l'autre, mais elle n'est pas faite pour les forts. Les présidents ne respectent pas. C'est aussi une manière, c'est la même chose. Le président burkinabé, après 27 ans, et après beaucoup de choses, il pensait que c'est encore facile. Et le président Macky Sall parlait de spécificité burkinabé et qu'ils ont le droit, ainsi de suite. Et il l'a appuyé. On a lu Jeune Afrique, on a vu ses déclarations. Mais il a vu comment les choses ont tourné. Donc la situation est grave, puisque aujourd'hui le pays est calme. Il y a un calme plat. Pourquoi ce calme? Pas un prophète de malheur là? Du tout. Loin de moi. Loin de moi. C'est parce que je comprends un peu...
lors des dernières élections, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les Sénégalais qu'on croyait qu'ils ne sont pas violents, qu'ils sont calmes. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu des dégâts que personne n'imaginait. Qu'est-ce qui s'est passé à Touba avec, comment dirais-je, un leader politique qui a essayé, vous voyez, de jouer de son statut pour dire tout ce qu'il veut sur les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça veut dire que c'est un pays, c'est un peuple calme, un peuple discipliné, un peuple mûr, mais essaye de ne jamais toucher, vous voyez, vous l'incitez à la violence, mais qu'on l'appelle comme on veut. Oui. Moi, je l'appelle résistance. Je dis que c'est une résistance à l'injustice. D'autres peuvent l'appeler incitation à la violence. Mais comme ils veulent, c'est-à-dire la loi, elle est claire. L'histoire est là. Moi, je vous parle d'un principe. Mais la loi, elle est rédigée par des hommes. Moi, je vous parle d'un principe de droit. Je vous parle de la résistance à l'injustice. Qu'est-ce qui a amené les despotes out? Qu'est-ce qui a fait la révolution de 1889 en France? Tout ça, c'était du n'importe quoi. C'était une résistance, c'était une révolution. Et ce peuple aussi a le droit de résister à l'injustice. Si toutefois on lui dit, on t'interdit ce qui est permis, moi je ne dis pas ce qui est interdable, ce qui dépend des lois, ce qui dépend des arrêtés, mais ici, la loi organique, cette loi, Monsieur Pierre, a évolué avant avec Senghor, elle s'arrêtait juste à la liberté d'expression. On disait, tout citoyen a le droit d'exprimer ses idées librement avec les moyens qu'il dispense, la voix, la plume et l'image. Ensuite, on a ajouté le droit à la manifestation. Donc ce droit est venu ajouter à cette liberté d'expression. Donc si on commence par réprimer ce droit de manifester, on va arriver à ce droit de s'exprimer. On va dire à Père Édouard, écoute, ce que tu dis est un danger pour le pays, ne le dis plus. Oui. L'opinion-là est trop dangereuse puisqu'il permet à certains gens de dire des choses qui mettent ce pays, comment dirais-je, en insécurité. Il faut arrêter l'opinion. Donc on commence par une chose et on termine sur le tout pour dire taisez-vous, ne parlez plus. Donc c'est un début. C'est pour cela qu'il faut alerter à temps et il faut parler de ce qui peut venir. Ok. En tout cas, à votre avis, est-ce responsable de la part d'un ancien parti au pouvoir, le PDS et ses alliés, qui disent qu'avec ou sans autorisation, nous allons tenir notre manifestation? Absolument, puisqu'il s'agit de la loi. Je ne suis pas d'accord avec le PDS en tant que parti, puisque je ne suis pas militant de PDS. Là, vous défendez sa cause. Mais je défends la cause d'un état de droit. Je défends le côté civil, puisque le militant du PDS est aussi un citoyen comme moi. Le militant de l'APR est un militant, est un citoyen comme moi. J'appelle d'ailleurs à cette résistance les militants de l'APR. J'appelle à cette résistance les militants de Benno Bokk Yakaar, ceux qui croient à ces idéaux. Je ne parle pas à leur tête. Je parle pas à leur tête. Mais la francophonie, j'ai encore d'autres idées. Je ne veux pas vraiment cet esclavage-là qui continue à nous mettre sur la France. Mettons-là, nous sommes dans un pays vraiment où on a imposé une langue et cette langue aujourd'hui qui devait disparaître d'ailleurs, ils l'ont dit, c'est les Français même qui l'ont dit dans leurs documents, qui devait disparaître, est en train de retrouver un autre endroit pour survivre. C'est pour cela qu'ils sont venus avec tout ce qu'ils ont fait, 50 millions. Les Sénégalais ont d'autres milliards, autant pour moi. Les Sénégalais ont d'autres priorités. Aujourd'hui, il y a la famine, il y a la sécheresse, il y a ce pays, il y a des difficultés. Nous reviendrons sur tout ça plus tard. Mais sur le PDS qui dit qu'avec ou sans autorisation... Mais je vous dis, il n'y aura pas que le PDS. Il n'y a pas que le PDS qui le dit. Moi, je le dis. S'il n'y a pas autorisation, moi, je serai parmi les manifestations. Et avec autorisation, le PDS va faire sa manifestation. Donc, il y a deux volets dans le discours de PDS. Sans manifestation. Je dis,
à tous les citoyens, à tous ceux qui croient à ce que je fais, à mes sympathisants, à mes amis. Venez, vous allez me trouver devant. Ça, c'est 100. Avec, je dis au PDS, good luck. C'est un problème de politique, entre politiques, et montrer de quoi vous êtes capable. Nous sommes en train de vous observer. Donc, ils ont droit, si les deux partis, que ce soit le sans ou le avec. Le sans, ils doivent retrouver tous les citoyens avec eux, y compris ceux du parti du pouvoir, sans, avec le sans. Avec, ils doivent trouver leurs sympathisants, ils doivent trouver leurs militants, ils doivent trouver ceux qui partagent avec eux un discours qu'ils vont livrer, et en ce moment-là, on va évaluer. Êtes-vous prêt demain ou dans les prochains jours à aller répondre de ce que vous dites là devant le procureur? Mais à tout moment, tout de suite, dès qu'on sort, je suis là au bureau. Là, vous tenez des propos graves. Hein? Mais grave, pourquoi? Je dis bien, la résistance à l'injustice est une justice. Et c'est un principe sur lequel je tiendrai toujours. Je résiste, Badr est là. Donc pour vous dire, avec 313 personnes, plus de 1000 armés jusqu'aux dents, oui, a été bravé, et on nous a dit, rappelez-vous toujours de Badr, ne parlez jamais de rapport de force quand il y a une injustice. Donnez votre vie et vous êtes attendus au paradis. Donc tout ceci est dit. Donc pour moi, c'est un devoir suprême, je le considère même comme religieux, puisque la religion parle de respect des engagements. Oui. Là, est-ce que là, vous n'oubliez pas que vous êtes toujours en liberté provisoire, M. Sidi Lamine Niasse, le 31 décembre? Mais nous sommes tous en liberté provisoire. Vous ne connaissez pas le principe du droit. Nous sommes tous en liberté provisoire. On ne peut pas vous appeler, vous, aujourd'hui, devant la loi. Oui, parce mais que là, on peut vous appeler à tout moment. Arrêté le 31 décembre dernier. On peut vous appeler à tout moment. On peut interpeller n'importe quel citoyen à tout moment. Donc nous sommes tous en liberté provisoire. Je vous parle d'un principe de droit. Là, c'est un délit que vous êtes en train de mais commettre, vous n'êtes pas un juge, j'attends le juge le dire. Okay. C'est le juge qui dit la loi, et ce n'est pas un individu, ça c'est des évaluations. On a l'habitude dans ce pays de se transformer vite à un juge qui acquise et qui juge à la fois. On fait que constater. Ouais, donc constatons, et moi j'attends le juge et vous êtes prêt me dire. À assumer. Mais effectivement, moi chez le juge, comme chez le gendarme, pour moi c'est pas diable, c'est un débat. Je suis devant des juristes. Quand j'ai été devant eux, on n'a fait que débattre, et c'était vraiment enrichissant. Je ne peux pas vous décrire cette scène devant, comment dirais-je, la gendarmerie, et il me demandait, mais vous n'êtes pas arabisant là, vous êtes en train de nous dire des choses que nous avons appris. Devant la police centrale avec Arounassi, il m'a demandé, mais à quelle école vous avez appris tout ça? Puisque c'est exactement ça qu'on a. Je lui ai dit que c'est de la... Non, c'est pas une question de nostalgie. C'est un problème, c'est pour vous dire que ce débat sur ce plateau peut se prolonger à la gendarmerie. Ce débat peut se prolonger devant le juge, mais je le considérais toujours comme un débat. S'il faut même aller à la prison, je dirais que ce n'est que le début, puisque la prison n'est pas une fin. On va attendre le jugement. Après le jugement, même s'ils mettent, par exemple, la force à la place de la loi, on va encore attendre. Le tribunal de l'histoire est là. J'ai déjà fait la prison, et quand je le rappelle, les juges de l'époque sont gênés. Ceux qui ont joué le sale besogne sont gênés. Vous voyez donc, et moi je continue ma vie, et je n'ai pas gardé de rancune, puisque j'ai considéré comme une situation normale. Donc il faut enlever le côté de dire, il y a la police, on va vous convoquer. Ce peuple, il a déjà connu le pur, il a connu l'esclavage, il a connu la colonisation. Aujourd'hui, il connaît la néocolonisation. Si vous voulez déstabiliser le pays, la police va vous convoquer. Mais déstabiliser, résistance, c'est un droit, c'est un devoir.
Je dis bien, Moustapha Niasse nous a déjà appris qu'est-ce qu'il faut. Il faut chercher des pierres. Je demande à tous les citoyens